L'ambiance au bureau devient complètement chaotique après la confusion provoquée par le défilé caritatif. Certaines personnes essaient de contrôler la situation pendant que d'autres se disputent à propos des problèmes qui sont apparus. Léla tente de calmer tout le monde et finit par faire sortir les employés du bureau. Selin entre alors dans la pièce et se met en colère en réalisant qu'on la tient responsable de tout le désordre. Elle affirme qu'elle n'est pas directement responsable du défilé et se plaint d'être traitée ainsi devant tout le monde. Au milieu de cette dispute, Eda et Denis arrivent et montrent leurs alliances à Selin. Eda commente avec ironie qu'elle se souvient parfaitement à quel point Selin posait sans cesse des questions à ce sujet, ajoutant qu'elle espère enfin pouvoir la laisser tranquille. Serkan tente de paraître froid et affirme qu'il est parfaitement calme, mais sa réaction montre exactement le contraire. Peu après, Eda explique qu'elle est simplement venue au bureau pour organiser une réunion concernant le projet de restauration. Cependant, dès que Serkan aperçoit les alliances, il semble profondément bouleversé. Lorsqu'il quitte finalement la pièce, Eda et Denis remarquent immédiatement sa réaction et commentent que cette situation l'a énormément affecté émotionnellement. Plus tard, au cours d'une conversation avec Elgin, Serkan reconnaît que le mariage entre Eda et Denis pourrait réellement avoir lieu. Il perd alors patience et affirme qu'il ne veut plus entendre parler d'Eda. Pourtant, malgré tous ses efforts pour paraître indifférent, il reste visiblement profondément troublé. Peu après, Eda et Denis commencent à organiser les détails de leur prétendu mariage. Ils discutent du lieu de la réception, du menu et même de la danse de cérémonie. Eda propose un tango, rappelant qu'ils dansent très bien ensemble. Cependant, au milieu de la conversation, Serkan se met en colère lorsque Léla l'informe d'une erreur dans son projet au bureau. Il finit par décharger sa frustration sur Eda et se plaint qu'il lui est impossible de travailler correctement dans un environnement aussi chaotique. Serkan affirme qu'il est complètement distrait et admet, presque malgré lui, qu'Eda est la principale raison de cette distraction. Furieux contre lui-même, il décide alors de quitter la pièce pour aller travailler ailleurs. Même en essayant de fuir ses propres sentiments, Serkan n'arrive pas à arrêter de penser à elle. Seul, il finit par admettre qu'Eda occupe entièrement ses pensées et toute sa vie, montrant clairement que ses sentiments pour elle sont toujours présents malgré sa perte de mémoire. Plus tard, Eda et Serkan se retrouvent de nouveau au bureau. L'atmosphère entre eux reste extrêmement tendue. Eda remarque que Serkan évite de la regarder directement dans les yeux et commence à le provoquer. Il lui demande alors si elle n'a pas laissé sa wedding planée l'attendre en bas. Eda répond que non. Puis, elle insiste en disant que Serkan n'arrive pas à cacher ce qu'il ressent réellement. Même sans le regarder directement, elle affirme qu'elle peut entendre son cœur. Serkan tente de garder une attitude ferme en disant qu'il tient toujours ses promesses. Mais Eda lui répond que ce n'est pas le véritable Serkan qu'elle a connu autrefois. La conversation se termine sans véritable résolution, mais Eda lui laisse clairement entendre qu'un jour il découvrira toute la vérité, ajoutant qu'elle espère simplement qu'il ne sera pas déjà trop tard. À la fin de la journée, l'ambiance au bureau change une nouvelle fois lorsqu'une célèbre styliste, Madame Sevin, arrive avec la robe de mariée d'Eda et tombe nez à nez avec Serkan. Celui-ci devient encore plus irrité en apprenant qu'il s'agit de la robe de mariée d'Eda. Dans le bureau d'Eda, Madame Sevin explique qu'elle a créé ce modèle en s'inspirant du récent défilé et qu'elle considère cette robe comme l'une des plus belles créations de toute sa carrière. Toutes les femmes admirent la robe et insistent pour qu'Eda l'essaie immédiatement. Même timide et peu sûre d'elle, Eda finit par accepter de l'essayer dans une salle du bureau, pendant que tout le monde attend avec impatience de la voir prête en mariée. À un autre moment, Serkan entre dans son bureau et se retrouve face à Eda portant la robe de mariée. En se retournant, pensant qu'il s'agit de Melo, Eda demande de l'aide pour ouvrir la robe parce qu'elle n'arrive pas à l'enlever toute seule. C'est alors qu'elle aperçoit Serkan. Pendant qu'elle essaie de gérer la fermeture éclair coincée, Serkan la regarde en silence et reste profondément impressionné par son apparence. Incapable de cacher ce qu'il ressent à cet instant, il finit par admettre qu'elle est vraiment magnifique. L'atmosphère entre eux devient immédiatement très intense. Malgré cela, Serkan tente de reprendre contenance et commente avec ironie que, si elle n'arrive même pas à enlever sa robe, alors peut-être qu'elle ne devrait pas se marier. Eda est surprise de le voir là et lui demande ce qu'il fait dans cette pièce. Serkan répond que c'est aussi son bureau et lui retourne la question, voulant savoir ce qu'elle fait là habillée en mariée. Agacée, Eda réplique qu'il est évident qu'elle essaie sa robe pour le mariage. Tentant de paraître indifférent, Serkan affirme que cela lui est égal de la voir en robe de mariée. Pourtant, Eda remarque immédiatement qu'il est bouleversé et lui dit qu'il ressent bien plus qu'il ne veut le montrer. Elle lui fait clairement comprendre qu'elle ne l'épousera pas parce qu'il ne se souvient plus de l'amour qu'ils ont vécu ensemble. Même blessé par ces paroles, Serkan essaie de mettre fin à la conversation et dit simplement qu'il aimerait retourner travailler tranquillement.
Eda lui demande alors de l'aider à ouvrir la robe afin qu'elle puisse se changer et quitter rapidement la pièce. Mal à l'aise, Serkan finit par l'aider à descendre lentement, la fermeture éclair. Le moment entre eux devient chargé de tension et de silence jusqu'à ce qu'ils réussissent enfin à ouvrir la robe. Après cela, Eda lui demande de sortir de la pièce pour qu'elle puisse se changer. Plus tard, une nouvelle confusion éclate au bureau. Alors qu'Eda essaie d'attraper un livre placé tout en haut de l'étagère, Serkan tente de l'aider, mais les cheveux d'Eda se retrouvent coincés dans un bouton de sa veste. Serkan essaie de l'aider avec précaution, lui demandant de rester calme et lui assurant que cela ne lui fera pas mal pendant qu'il essaie doucement de libérer ses cheveux. À ce moment-là, Selin entre dans la pièce et demande ce qui se passe. Tous les deux lui expliquent la situation. Lorsque Selin réussit finalement à dégager les cheveux d'Eda, celle-ci réagit avec irritation et lui demande ce qu'elle était en train de faire à ses cheveux. Selin répond qu'elle essayait simplement de l'aider parce qu'ils étaient coincés. La situation devient rapidement un sujet de dispute parmi les employés. Eda affirme que tout cela est clairement provoqué par la jalousie et accuse Selin d'avoir tiré volontairement sur ses cheveux. Selon elle, Selin s'est énervé en voyant Serkan et elle aussi proches l'un de l'autre. Ferit finit par emmener Eda hors de la pièce. À l'extérieur du bureau, Eda et ses amis discutent du comportement exagéré de Selin. L'une des amies rappelle en plaisantant que tirer les cheveux était un comportement d'enfant et dit qu'elle pourrait aider Eda comme elle le faisait lorsqu'elle était petite. Peu après, Serkan arrive et présente ses excuses pour le comportement de Selin. Sur le ton de l'humour, il affirme qu'il a déjà parlé avec ses parents et garantit qu'elle sera punie dès qu'elle rentrera de l'école. Malgré ses excuses, Eda continue de se plaindre de la douleur. Serkan commente alors qu'il n'aurait jamais imaginé que tirer des cheveux pouvait faire aussi mal. Finalement, l'atmosphère reste étrange entre tout le monde. Serkan réalise qu'il existe encore énormément de choses non dites entre lui et Eda, mais il préfère garder le silence, incapable d'exprimer ce qu'il ressent réellement. La tante d'Eda, Aidan et ses filles continuent d'essayer d'inventer des plans pour rapprocher à nouveau Eda et Serkan. Pendant leur conversation, la tante d'Eda suggère d'inviter Serkan à dîner chez elle, convaincu qu'il ne pourrait pas résister à sa cuisine. L'idée est de créer une ambiance chaleureuse afin de rapprocher les deux une fois de plus. Cependant, Aidan trouve ce plan trop faible et demande si Serkan tomberait réellement dans une excuse aussi simple. Tous commencent alors à réfléchir à quelque chose de plus convaincant, quelque chose d'assez urgent pour pousser Eda et Serkan à accourir sur place sans se méfier de quoi que ce soit. Pendant qu'ils discutent des différentes possibilités, Aidan affirme qu'elle vient justement d'avoir une excellente idée. Ses filles plaisantent alors en disant qu'il espère que le plan n'impliquera pas de frapper les deux à la tête pour les faire s'évanouir une nouvelle fois. Malgré la plaisanterie, le groupe s'enthousiasme et décide de suivre Aidan afin d'écouter plus attentivement sa nouvelle stratégie. Au même moment, une autre conversation sérieuse a lieu entre Ferit et Selin. Ferit demande à Selin si elle va bien après tous les récents événements et montre une réelle inquiétude à son égard. Méfiante, Selin lui demande s'il se soucie vraiment d'elle ou s'il fait seulement semblant. Ferit répond qu'il tient réellement à elle et explique qu'il a simplement essayé d'être juste lorsqu'il a pris le parti d'Eda dans certaines situations. Il affirme qu'il essaie toujours d'agir correctement, peu importe les circonstances. Selin réagit alors avec ironie, insinuant qu'il aime se présenter comme une personne juste tout en se mêlant de la vie des autres. Ferit réplique que les personnes injustes doivent affronter les conséquences de leurs actes, tandis que les personnes honnêtes devraient finir par gagner à la fin.